Salut les lions et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois d'août. On va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour vous, amis lions, au niveau amoureux, sentimental. Au passage, je fais ma petite introduction. Du coup, d'abord, je vous souhaite un bon anniversaire pour ceux qui ont leur anniversaire entre le 15 et le 23 août. D'accord, bon anniversaire, amis lions. Ensuite, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez la forme, la santé et le moral et que vous passez un bel été et que vous profitez de ce bel été, de cette année 2020, un peu particulier, une année un peu particulière. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue les abonnés, bienvenue. Merci de vous être abonnés, merci d'être là. C'est super, on commence à être un bon petit nombre, donc c'est super sympa, ça fait super plaisir, on va pouvoir continuer. Du coup, voilà, donc on part sur votre guidance sentimentale. Oui, dernière chose, je vais aller m'acheter un micro pour que le son soit de meilleure qualité. Je ne l'ai pas encore fait, puis comme je commence par vous, voilà, mais je vous promets que pour septembre, ce sera fait pour vous aussi. Voilà les lions. Allez, on va y aller. Alors, on y va, on démarre. Où en est la relation sentimentale à l'heure actuelle? La carte sur où en est la relation. Bon. Hop, allez, on y va. Je vous baisse la caméra. Hop. Alors, on a une carte ici. Ensuite, on prend les énergies pour vous, les lions. Vos énergies à vous dans votre vie amoureuse. Ouh là là. De cartes. Ça a trop vite sauté, je sais pas. On verra, on va continuer. Tout arrive très vite là, pour vous les lions. Tout saute de partout, ça sort très vite. J'ai pas le temps de dire ouf. Une carte ici. On en prend encore deux. Bon, on va les prendre quand même. Alors, ensuite, en face de vous, pour la personne qui est en face de vous, en fait, il y a de la dualité, il y a pas mal de dualité déjà quand même dans les cartes que j'ai vues pour vous, qui ont sauté, etc. Il y a une forme de dualité, pas forcément un combat intérieur, mais c'est plus l'idée d'être un peu tiraillé. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a? Pour le partenaire, la partenaire, pour la personne à laquelle pense le lion, quelles sont les énergies de l'autre? Quelles sont les énergies de l'autre? Ouh là là. Oups. Quelle est la carte de direction? La direction que va prendre la relation. Allez, on fait comme ça, on va bien voir, on va bien voir ce qu'on a tiré à millions. Alors, on y va, c'est parti pour vous. Donc, ça reste quand même une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Alors, on y va, c'est parti. On avait eu les possibilités, là, 2.
de feu. Voilà, donc je vous disais, hein, il y a une forme de dualité, on est sur un numéro 2, voilà, vous avez des possibilités, bon, dans votre vie amoureuse, hein, très franchement, quand cette carte elle sort, elle dit que il n'y a pas qu'une seule personne, hein, il y a aussi plusieurs possibilités. Peut-être pas vous attacher à une seule personne ou alors simplement vous êtes en train de vous apercevoir que il y a d'autres possibilités autour de vous que la personne à laquelle vous pensez, etc. hein. Donc ça s'appelle quand même les possibilités. Hein. Quand on a plusieurs possibilités, c'est pas qu'on a plusieurs partenaires, mais ça le suggère, ou en tout cas ça suggère hein, de garder le champ des possibles ouvert aussi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Gardez le champ des possibles ouvert. Hein. Il y a un oiseau qui survole. Vous voyez, bon, il a un large regard hein, sur l'environnement. Son regard ne focalise pas que sur une chose. Hein. Il ouvre sa perspective. Donc, vous êtes en train d'ouvrir votre perspective. Vous êtes en train d'ouvrir votre champ de vision pour voir, voilà, vers qui se tourne votre regard. Plutôt que de rester fixé à regarder une seule personne, vous allez regarder ailleurs un petit peu, juste c'est ça, juste ouvrir le champ des possibles. La guérison, le roi d'eau. Ensuite, la créativité, la 3 des arcanes majeures. Et enfin, on a eu l'intégration, la numéro 14, et le rebelle, la numéro 4 des arcanes majeures. Ça, c'est pour vos énergies à vous. Beaucoup d'arcanes majeures, les lions, dans votre tirage. En face, on a la foudre, la numéro 16 des arcanes majeures. La vacuité, la numéro 5 des arcanes majeures. Et l'attachement au passé, la numéro 5 d'eau. Encore pas mal d'arcanes majeures. Ah, et on a le stress, la 7 de feu, en direction. De votre côté, les amis lions, ça bouge beaucoup. C'est tout feu, tout flamme. C'est tout feu, tout flamme. Hein. Bon. Alors, de toute manière, ici, bon, on a 2 cartes de feu, mais on a surtout des arcanes majeures pour vous. Donc, ça bosse. Hein. Vous bossez quand même. Vous bossez sur votre vie amoureuse. Voilà, c'est pas une petite étape dans votre vie. Il se passe des choses. On a des cartes très puissantes, hein, en fait. Hein. On a des cartes très puissantes. Pour vous, donc, faut vous accrocher, hein, ça a des potes, hein, bon, ben voilà, hein, y a des moments comme ça dans la vie. Hein, Alors, vous passez par une phase de guérison. On a le roi d'eau. Donc, le roi d'eau, c'est la guérison. Il y a une guérison émotionnelle qui s'opère en vous, dans votre vie amoureuse. Alors, à voir à quel endroit ça se situe. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait quelque chose qui était mal avant, quelque chose qui vous faisait mal, qui vous rendait mal dans votre vie amoureuse, dans vos relations. Peut-être des relations toxiques, peut-être des relations où vous étiez malheureux, malheureuse, peut-être des relations qui n'aboutissaient pas, peut-être quelque chose qui fait, voilà. Mais en fait, c'était parce qu'il y avait une guérison en fait intérieure à opérer. Et là, on vous dit, ça y est, vous avez guéri, vous êtes guéri, vous avez guéri quelque chose. Et ça touche directement votre vie amoureuse. Hein, donc, c'est vachement positif. Hein. Ça, c'est très positif. Le roi d'eau qui arrive ici, c'est vraiment une super belle carte. Hein. C'est les émotions, c'est la guérison. Vous êtes dans ces énergies de guérison pour la dernière quinzaine du mois d'août. Donc, forcément, ça change des choses dans votre vie amoureuse. Ça a un impact. Ce qui avant était un terrain pour quelque chose qui était mauvais, aujourd'hui n'existe plus. Ce terrain est parti. Ce terrain a changé. Donc, il y a des émotions il y a des énergies, des émotions beaucoup plus saines hein, qui sont là, qui ne vont pas laisser du coup s'installer des énergies malsaines. Donc, vraiment, considérez-le sous cet angle-là. C'est vraiment super. Et du coup, vous entrez dans une phase de créativité. Alors, pour vous, les lions, c'est très, très puissant fin août, parce que la créativité était déjà dans votre tirage général, dans la sphère de la spiritualité. Et là, vraiment, elle fait face à la guérison. Donc, si vous voulez, ça participe, la création participe de la guérison. Cette guérison vous amène à être davantage créatif. C'est-à-dire, en fait, à davantage exprimer votre potentiel.
votre potentiel éclairé, à davantage participer à la vie de manière légère, mais d'une manière qui vous enchante, d'une manière qui vous permet d'exprimer qui vous êtes. En plus, on a eu le chaman quand même, hein, le rebelle ici, qui lui aussi fait preuve d'authenticité et d'intégrité. Vous voyez bien à quel point il y a des couleurs dans votre tirage. Regardez-moi toutes ces belles couleurs. Il y a des couleurs arc-en-ciel partout. Et l'arc-en-ciel était ce qui dominait votre guidance générale. Donc c'est pour ça, c'est très coloré, donc c'est vraiment positif. C'est l'arc-en-ciel aussi des émotions, des couleurs et tout. Donc vous n'êtes pas du tout figé pendant cette dernière quinzaine de mois d'août. Vous allez peut-être rayonner ou en tout cas réussir à exprimer ce bel arc-en-ciel. Vous savez, c'est tous les chakras. Donc il y a peut-être un réalignement qui se crée, qui vous permet que vos chakras aussi sont plus ouverts ou en tout cas plus colorés. Et en fait, ici, ça vous invite vraiment à pratiquer, si vous avez une pratique artistique, de la poterie, de la peinture, de la musique, du chant, de la danse, à vous exprimer à travers cet art, parce qu'au final, ça vous guérit, ça vous soigne, ça vous fait du bien. Alors après, ça peut être aussi dans la vie amoureuse. Il peut être question de créativité dans sa vie amoureuse et sentimentale. Ça peut être avoir envie de créer quelque chose avec l'autre. Quand ça touche la vie sentimentale, c'est 1 + 1 = 3. On fait un bébé, on crée quelque chose, on crée un tiers, que ce soit peu importe ce que c'est, à partir de 2. Donc lui et moi, et ben voilà, on crée vraiment le couple, l'entité du couple, la troisième entité, le couple, enfin vous voyez, voilà. En tout cas, vous êtes là-dedans, vous avez envie de ça, c'est une énergie qui vous berce, c'est une énergie qui est là, qui est une magnifique énergie, qui vous dépasse, qui vous transcende, et c'est vous, plus votre environnement, plus l'autre qui être dans l'envie de créer. Alors après, ça peut aller très très loin, l'envie de créer un couple, l'envie de créer une famille, mettre de la créativité dans votre vie amoureuse, enchanter la vie amoureuse, décorer la maison, vous voyez, dresser une table pour un repas ensemble, une table magnifique, c'est se surpasser en fait, mais c'est par bonheur, par goût, par amour, par joie. C'est pas que l'artistique, c'est voilà, tout ce dans quoi on est doué, qui nous permet de mettre du charme, de la vie, de l'amour, de la beauté dans ce qu'on fait. Donc c'est très très beau, la guérison et la créativité, c'est magnifique. Alors à voir vraiment après comment ça englobe votre vie amoureuse et sentimentale. Ça je vous laisse, c'est vous qui le savez. En tout cas, voilà, de votre côté, vous êtes là-dedans. Vous êtes porté, vous êtes vraiment porté. Alors après, la dernière carte, c'était l'intégration et le rebelle. Alors quand même, après l'intégration, on retrouve cette notion de dualité qu'on avait déjà dans les possibilités dans le numéro 2 au-dessus. Alors l'intégration, c'est l'équilibre, c'est le centrage. C'est rester justement centré par rapport à ce yin et à ce yang qu'on a ici, qu'on pourrait retrouver au niveau du chakra sacré puisqu'il est en bas de la carte. Et c'est vraiment justement, vous voyez ça, l'harmonie des opposés, l'harmonie de la dualité, l'équilibre. Voilà. Donc ici, c'est vraiment ce que représente ce personnage. Essayez vraiment d'harmoniser les contradictions, essayez d'harmoniser la dualité qui est en vous. C'est une partie de vous qui voudrait faire quelque chose et puis l'autre qui s'y oppose, une partie de vous qui pense quelque chose et puis l'autre qui voudrait bien faire le contraire, le jour et la nuit, etc. Essayez vraiment de trouver l'alignement en fait, l'alignement qui vous... Alors comment trouver cet alignement? Le rebelle est là pour vous l'indiquer. C'est ce qui vous permet d'être dans votre authenticité. C'est ce qui vous permet d'être dans votre vérité. C'est ce qui fait que vous ne dérogez pas de vos convictions et que vos actes, vos pensées, vos paroles sont alignés avec vos convictions profondes. Que rien ne peut venir altérer, ni personne. Il s'agit de ne pas se corrompre ici, d'une certaine manière, puisque le rebelle, il est vraiment intègre. C'est vraiment un personnage qui croit en certaines choses,
et que rien ni personne ne viendra changer d'avis. Il a cette qualité, hein, vraiment cette propriété d'être d'une authenticité sans faille. C'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un d'honnête, c'est la justice, c'est celui qui se bat jusqu'à la mort pour ses convictions et que jamais on ne pourra corrompre. Hein, vous voyez ? Donc c'est ça qui va vous aider à rester dans votre alignement, dans votre centrage ici, par rapport à ce que vous allez vivre et traverser. C'est une super carte, hein, le rebelle, je l'adore, hein, il a la connaissance, je l'appelle le chaman, il est éclairé, il est authentique, il est sincère, et donc voilà, donc restez vraiment fidèle à vous-même, hein, quoi qu'il arrive, hein, amis lions. Alors, j'arrive, j'ai une bougie qui s'est éteinte, excusez-moi. Je vais la rallumer. Des petites bougies à droite à gauche que vous ne voyez pas forcément. Hop, parce que je ne peux pas les mettre sur le plateau. Alors, on continue. En face, nous avons eu la foudre. Alors, pour l'autre personne, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. C'est un peu dans l'obscurité, quoi, pour l'autre personne. La foudre, donc vous voyez bien ce personnage qui prend feu de partout. Hein, où là, l'alignement des chakras, eh ben, il est là, mais ils sont tous en feu. Hein. Bon, donc c'est le bazar, hein, chez l'autre. Ça flambe, il est animé, agité. Les fondations, les fondements, les fondations sur lesquelles reposait sa vie amoureuse sont en train d'être complètement ébranlées. En fait, il est ébranlé par la vie. Voilà, ça se casse la figure, il est ébranlé par la vie, par le destin, par la vie qui lui fait des leçons. Et voilà. Donc du coup, il y a des choses qui s'effondrent pour cette personne. Des croyances, des schémas, quelque chose qui était installé. Voilà, c'est chaud. Hein. C'est chaud pour l'autre personne. Il est éprouvé. Il ou elle est éprouvé par la vie. Bon, donc voilà, hein, ça le met face au néant total. D'accord ? Voilà. Ça le met face au chaos complet. Voilà, cette personne, vous voyez, tout ce qu'elle a cru, vu, fait, etc. est en train de brûler. C'est en train d'être consumé par le feu. C'est une purification, hein, c'est la purification par le feu. Hein. On brûle tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est faux, tout ce qui est obsolète. Tout ce qui empêche en fait à la lumière de passer. D'accord ? Donc là, il y a une purification par le feu qui est faite pour cette personne. Hein, donc, ne doutez pas qu'elle est dans un moment difficile, un passage un peu violent. C'est un peu violent, un peu brutal, parce qu'on est plongé dans les abîmes ici de son être, on est dans l'obscurité totale. La vacuité, c'est le vide intersidéral, c'est la chute sans fond. Vous voyez, c'est ces personnages en fait qui tombent dans le grand gouffre. On peut imaginer le ciel par exemple, mais un ciel où il n'y aurait pas d'étoiles. Et on est en train de tomber infiniment dans le vide, sans jamais atterrir nulle part, sans jamais voir de fin nulle part. Voilà, votre autre, il est là-dedans. Donc c'est bof, hein, c'est pas très marrant. Il sait pas à quoi se raccrocher, il n'y a rien à quoi se raccrocher, il est extrêmement seul, plongé dans ce néant, c'est difficile. Alors par contre, la vacuité, c'est aussi le tout. C'est là-dedans qu'on trouve le tout. C'est là-dedans, c'est l'absence de dualité aussi, si vous voulez. On est au-delà de la dualité. Il faut transcender le chaos. Il faut réussir à transfigurer ce qu'on vit et à vaincre la peur. Hein, il y a une peur à vaincre. La peur, alors la peur fondamentale de la mort, évidemment, hein, à laquelle ça peut aussi faire référence avec le tirage, de manière imagée, symbolique, où tout s'effondre, où tout disparaît, où l'ego s'écroule, tous les fondements de la personnalité, les certitudes qu'on avait disparaissent, donc c'est extrêmement flippant. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus comment on s'appelle, bon, on est complètement perdu. Mais c'est aussi du coup le tout. Hein, du coup, c'est le caractère éphémère de la vie. Voilà, accepter le caractère éphémère de la vie, accepter qu'il y a des choses qui disparaissent, qui meurent, des gens qui partent, et puis d'autres qui arrivent, qui reviennent. Un coup, c'est le jour, un coup, c'est la nuit, et qu'on ne peut pas s'accrocher à rien du tout.
Voilà. Il y a des leçons à tirer de cette chute sans fin dans le vide. On ne peut pas s'accrocher au jour puisque au jour succède la nuit. Et que bah, si on reste accroché au jour, c'est pas possible, ça va fonctionner. Et vice-versa. Hein, il faut accepter que la vie, c'est des cycles. Hein, et qu'il y a des choses à lâcher, il y a des choses auxquelles on doit renoncer et que ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie, la mort symbolique. Hein, tout ce qui s'écroule, etc. Ça fait partie de la vie. Bon, donc c'est un peu flippant, l'autre il est comme ça. Hein. Bon, voilà, c'est son expérience à lui de la vie. Et de toute manière, il y a encore un attachement au passé. Voilà. Pour cette personne, il faut savoir aussi qu'il y a trop d'attachement au passé, au final. Alors, on peut être ici attaché à une vie sentimentale antérieure, on peut être attaché à une vie d'une manière ou d'une autre, familiale, enfin n'importe, qui est derrière. Alors c'est peut-être pour ça qu'il est ébranlé par la vie, parce qu'on ne peut pas avancer quand on est attaché, et en plus quand on est attaché au passé. Là, si vous voulez, c'est comme avoir un gros boulet au pied qui nous empêche carrément d'avancer, mais vraiment de construire en fait. Vous qui êtes dans la créativité c'est la construction, l'autre il n'y arrive pas du tout. Hein, c'est plutôt qu'il n'y arrive pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'y arrive pas. Il n'a pas encore les armes. Hein, il doit traverser le. Bah, c'est la nuit noire de l'âme. Hein, pour ceux qui parlent un peu flamme jumelle et toutes ces choses-là, c'est ça ici. Hein. Voilà, lui il traverse la nuit noire de l'âme, mais on va essayer de lui faire lâcher le passé. Lâcher, couper les liens énergétiques, psychologiques avec tout ce qui l'empêche d'avancer et qui le font stagner et qui en plus le tire en arrière. On a 2-5. On a le 5 du côté éphémère de la vie et on a le 5 de l'attachement au passé. Donc c'est terrible. Imaginez la roue qui tourne pour faire circuler, avancer, et puis quelqu'un qui est encore attaché derrière. Donc c'est extrêmement douloureux, vous voyez, pour cette personne. Ça ne fait pas du tout, quoi. C'est extrêmement pénible. Donc il est secoué, il est chamboulé pour qu'il y ait des nouvelles choses qui se reconstruisent en lui, qui trouvent de nouvelles bases, ou elle. Parce que là, il n'avance pas, il stagne, il est dans la nuit noire de l'âme, et il a encore des liens avec un passé dont il n'a pas fait le deuil en fait. Hein. Et donc du coup, il vit encore dans le passé, donc du coup, voilà. Bon, donc du coup, vous avez des énergies très fortes en fait, tous les deux, puisque vous, il y a 3 arcanes majeurs, lui, il en a 2. Donc c'est des énergies très intenses qui vous font bosser, comme je vous disais. Donc, vous voyez, ça correspond un petit peu parce que vous avez tous les deux une énergie d'eau. Vous avez la guérison et lui, c'est l'attachement au passé. À chaque fois, c'est des cartes d'eau. Mais le reste, c'est des cartes des arcanes majeures pour tous les deux. Donc, sachez aussi que vos énergies se font miroir, se reflètent. D'accord? Donc, vous êtes à peu près là-dessus, à peu près en phase, entre guillemets. Mais en tout cas, vos énergies se font miroir. C'est évident. Vous avez là le 5, le 3, vous avez le 3 bon, sur des nombres impairs. Vous avez le 14, vous avez là le 16. Encore ici on a quand même le 4 avec le chaman. Bon. Ouais, bon. Enfin bon. C'est assez dense, c'est un tirage vachement. Voilà, alors après, c'est peut-être les énergies aussi en ce moment. Hein. Vous êtes des lions, il y a la nouvelle lune en lion, il y a Mars en bélier, il y a les signes de feu. Ici, ils sont en ce moment, waouh, ils sont brassés, ils sont travaillés au corps, hein, j'ai envie de dire. Du coup, on finit sur une carte de feu qui est le stress. Bon, alors voilà, c'est pas très marrant, on va pas finir ça dessus. Voilà, c'est... Alors, de toute façon, oui, l'autre, il est flippé, hein, c'est pas compliqué. Mais en même temps, voilà, la relation, là, elle est... c'est un peu tendu, je sais pas. Bon, voilà, le stress, c'est juste que c'est pas calme, hein, c'est pas zen. Il y a trop de... On flippe un peu, là. C'est un peu... Voilà, on est en mode stress, Alors, qu'est-ce qu'on a avec le stress, alors, pour les lions, ici, là? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? La paresse, bah d'accord. La numéro 9 d'eau. Bon, alors, on a une émotion, ici, hein, qui sort. Une carte des émotions. Franchement...
Ça n'avance pas, hein, c'est pas compliqué, hein, ça n'avance pas vraiment. Franchement, je suis désolée de vous le dire, ça n'avance pas. C'est trop angoissant, c'est trop feu, c'est trop électrique, c'est trop intense. C'est pas le moment en fait, hein. Bon, avec la paresse, en gros, on est paresseux de faire des efforts en fait pour que ça se calme, pour que, vous voyez, il n'y a pas l'énergie, hein, il n'y a pas l'énergie pour que ça se calme, que ça se tranquillise. Ça reste tout feu tout flamme, voilà. Bon, bah, rien de plus en fait, ça va peut-être aller déborder un peu après le 15, hein, non, je dirais bah, début septembre en fait, cet état-là, hein, parce que, voilà, non, il y a encore trop d'électricité dans l'air, et il y a la flemme en fait, hein, d'un côté ou de l'autre, il y a quelque chose qui fait qu'on ne fait pas les efforts qui seraient requis, voilà. Bon, alors on a fini hein, avec le tarot de Chosen. On va juste prendre une carte en vibration pour les lions dans leur vie amoureuse sentimentale. Je suis un peu désolée hein, pour les messages qui sont pas très marrants, qui sont un peu pas faciles. Mais prenez du recul, hein, c'est pas non plus la vérité, il n'y a pas de fatalité. Donc, bon, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec Gaïa ici pour nos amis lions pour la dernière quinzaine du mois d'août dans leur vie amoureuse? De toute façon, les lions, vous serez éprouvés, c'est comme ça, en ce moment, c'est la période au niveau des cycles et tout, des planètes. Donc voilà, alors bah voilà, bon bah d'accord. Écoutez, ça revient beaucoup, on a des super belles cartes, franchement, pour vous, les enfants. Pardon. On a le yin et le yang qui revient, harmonie et équilibre, hein, c'est l'intégration, l'intégrité, enfin bref, qui était là, parce qu'on retrouve le yin et le yang. Donc, hein, c'est exactement ça, hein, il va y avoir des notions d'équilibre, et puis, sans plaisanter, j'ai tiré l'harmonie à côté, ça revient beaucoup. Hein, harmonie et équilibre. L'harmonie, je n'ai jamais tiré, je crois. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Encore un numéro 3 qui est sorti pour vous. Voilà. Hein, alors, on va jeter un œil au livret. Pour la numéro 40, vous avez beaucoup de 4, hein, beaucoup dans les 14, 4, pas mal de 3. Alors, on a eu votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait, sans tenter de le modifier, vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Alors là, c'est une autre interprétation hein, du yin et du yang. C'est en fait l'idée que dans ce que moi je crois de positif, dans quoi moi je crois avoir des qualités, il y a peut-être, ça peut être, il y a des côtés négatifs. Ça peut être perçu négativement par quelqu'un d'autre, vous voyez. Par exemple, le courage ou la persévérance pourra être perçu par de l'orgueil et de la vanité par quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, je prends un exemple un peu vraiment au pied levé. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ça en fait. Hein, essayez de voir, il propose carrément de coucher sur papier les qualités et d'essayer de mettre l'aspect négatif de ces qualités. Donc il y a une balance à faire hein, ici. Hein. Bon, en tout cas, il y a vraiment, il y a aussi des énergies, il y a des choses qui se transforment. Hein. Il y a des choses qui se transforment en profondeur pour vous. Hein, on va réfléchir ici assez loin. Hein. Ça va assez loin. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure.
Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique, c'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel, rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Très intéressant. Je vous en parle déjà beaucoup depuis le début, les planètes. Les planètes sont en aspect en ce moment, et pas n'importe lequel, et c'est un aspect favorable pour vous. Il se passe des choses, il y a des réalignements, il y a une harmonie qui arrive dans votre vie, hein, une harmonie, un équilibre qui arrive pour vous et pour les mois à venir. Soyez attentifs, en effet, à ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous, à l'effet que vous produisez sur les gens en partant de vous. Hein, comme on avait dans la carte ici du yin et du yang, c'est ce qui se passe. Donc, ça va assez loin. Affirmation positive. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature. Avec la terre et toute la création, j'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. On vous dit là que vous allez atteindre des objectifs. En fait, il y a des routes, des chemins, des choses, hein, il dit comment ? Des portes en fait, qui étaient impraticables, qui s'ouvrent aujourd'hui et qui sont maintenant accessibles. Donc ça va changer, ça peut changer votre vie. Vous obtenez plus facilement ce que vous désirez. Les lions, vous êtes un signe solaire. Vous avez ce pouvoir entre guillemets intérieur qui est celui de rayonner. Vous avez ce devoir d'être vous-même, d'être authentique afin de faire rayonner votre être et de faire rayonner les autres autour de vous afin qu'eux-mêmes fassent rayonner leur propre pouvoir. Et là, vous arrivez dans une nouvelle phase de votre vie. Donc, utilisez votre pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans votre vie. Peut-être que vous allez observer que vous avez plus de force, entre guillemets, que d'habitude, ou que l'influence que vous avez sur les autres est plus grande, ou simplement vous en rendez compte. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui sont différentes. Donc ici, sagesse, tolérance, discernement. Donc c'est quand même puissant pour vous, amis lion. Alors tout ça ressort dans votre vie amoureuse. Donc préparez-vous aussi quand même parce qu'au niveau amoureux, ça peut dépoter, vous voyez. Il peut se passer des choses dans le relationnel un peu inattendues, des choses fortes. Donc sachez que vos énergies sont fortes en ce moment, sont exacerbées. Et que là, on est parti pour plusieurs mois, d'accord ? Donc, voilà, en gros, 1 million, c'est quand même un tirage fort, vachement puissant. Alors, la guidance avec les anges de l'amour. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, on arrive sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir, sans transition. Donc du coup, vous verrez comment ça résonne. Ici, on nous parle d'enfants. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que l'autre personne en a? Est-ce que l'autre personne en veut? Quand? Comment? De quelle manière? En couple? Pas en couple? Enfin bon, bref. Ça, voilà. Vous êtes dans votre travail, famille recomposée, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Les enfants influencent votre vie sentimentale et amoureuse. Laissez vos amis vous aider. Une très jolie carte ici. Demandez à accepter le soutien des autres.
Vous êtes entouré, vous avez des amis qui sont là et qui ne demandent pas mieux que de venir vous tendre la main, de passer un moment avec vous pour que vous leur racontiez, pour parler avec vous de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale et tout. Laissez vraiment vos amis vous donner des conseils, prendre soin de vous, etc. etc. Hein, ça fait tellement du bien d'avoir des bons amis, des vrais amis autour de soi quand dans la vie amoureuse c'est un peu chaotique. Rien de tel hein, que les amis, les amis chers, les vrais amis. Donc laissez-les venir à vous, allez vers eux et n'hésitez pas à passer du temps avec eux. Quoi d'autre pour les lions? Ouh là là. Alors, laissez une chance à votre relation. Alors, quel que soit ce que vous vivez, on vous dit peut-être il faut quand même laisser une chance à la relation. Travaillez sur votre couple. Alors là, c'est plutôt travailler sur le couple. Parler avec l'autre, essayer de voir quelles sont ses attentes, quelles sont les vôtres, qu'est-ce qui est possible de faire, comment, etc. Bon, voilà, c'est ça, hein, travailler sur un couple. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les facteurs religieux. Tiens, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors ici, pareil, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, vos croyances influent directement sur votre vie amoureuse ici. Alors par exemple, quand il y en a un qui croit en des choses et que l'autre n'y croit pas, eh ben, c'est vrai que ça joue. Voilà, c'est vrai que ça joue hein, sur le couple. Hein. Là, en tout cas avec cette personne-là, hein, etc. etc. Hein. Donc peut-être que vous pouvez en parler aussi ça, hein, pour travailler sur votre couple. Hein. Vous pouvez en parler, hein, c'est bon. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes croyances que ça peut pas fonctionner, mais il faut en parler en fait, hein, tout simplement. Hein. L'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors voilà, hein, y a quelqu'un ici hein, où il y a un amour véritable. Hein. Et si ça parle à quelqu'un, ou en tout cas il y a quelqu'un qui arrive, ou en tout cas voilà, il y a un amour vrai. Donc ça, c'est une super belle carte. Hein. L'amour véritable, c'est vraiment la sincérité, l'honnêteté, la loyauté. C'est vraiment des sentiments réciproques. Vous voyez, c'est la réciprocité dans les sentiments, dans les valeurs. Donc l'amour vrai, hein, c'est le meilleur. Hein. L'amour de votre vie, voici l'amour de votre vie, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On prend encore une carte ou deux. Puis on va bientôt arrêter. La guidance est très longue. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé. Mais le tirage était tellement dense qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse, les amis. Bon, bah, c'est très très bien. On finit sur une très belle carte. Ah, il y en a deux. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Donc, pensée positive, restez optimiste, restez positif. Hein, entretenez hein, les pensées positives hein, à l'intérieur de vous. Croyez, vraiment croyez que ça vient, que ça c'est là, que c'est pour vous, que vous y allez droit, que ça arrive, que l'amour vrai est là, qu'il arrive, que c'est ça. Restez vraiment confiant et optimiste. Hein. Et vous allez attirer votre âme sœur. Voilà. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc vous voyez, on a des super jolies cartes hein, avec les anges de l'amour qui sont très, comment dire, de bon augure, hein, qui laissent présager quand même des super belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Donc vraiment, vraiment, je pense que c'est bien quand même. Je pense que c'est bien, hein, vous avancez bien. Et vous faites tout ce qu'il faut, je pense. Il n'y a aucune carte négative, hein. Il y a des choses sur lesquelles travailler, mais en tout cas, optimisme, affirmation positive, vous allez attirer l'amour véritable, la bonne personne. Hein, voilà.
Voilà, on a terminé. Ah non, je finis avec un message des anges gardiens, excusez-moi. Et on a eu la manifestation. Alors, très jolie carte. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Voilà, donc comme je vous disais, hein, vous êtes à l'aube ici de manifester vraiment ce que vous avez envie dans votre vie amoureuse. Donc c'est très bien. Voilà. Ça y est, on en reste là, les amis. Ouais, 40 minutes, c'est un peu long, je suis désolée. Bon, en même temps, ça pourrait être pire. Oh là là, j'ai les cheveux qui herbitent de partout. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance à mes lions. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez une guidance avec moi, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un mail. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la dernière quinzaine du mois d'août et on se retrouvera début septembre déjà. Comme ça fait drôle de parler de ce mois de septembre, on se retrouvera début septembre pour la suite des guidances. Prenez soin de vous, portez-vous bien, plein de bisous. À très vite. Ciao, bye.